Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui de démarrer la journée de la 3e édition du Forum des diasporas par une thématique qui est très importante, comment trouver un job en Afrique. Nous sommes très ravis aujourd'hui de recevoir avec nous Nabil Msilti, Paloma Chumongi, Patrick Ambassa Etundi. Juste avant de vous donner la parole, je me présente très rapidement et après, par la suite, j'enchaînerai avec les questions pour essayer vraiment de répondre et d'aiguiller nos e-visiteurs sur cette thématique. Donc, je suis Amina Kara, présidente du club Diaspora Africa et responsable réseau du cabinet juridique Meperi. Alors, je donne la parole sans plus tarder à notre invitée Paloma Chumoni. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Et vous? Oui, c'est parfait. C'est à vous. Super. Merci beaucoup, Amina. Donc, je suis Paloma Chumoni. Je suis chargée des projets nationaux et du Institut français du Cameroun et donc chargée du projet France Alumni Cameroun. France Alumni Cameroun est la déclinaison camerounaise du réseau mondial France Alumni que certainement Nabil va présenter de façon un peu plus ample tout à l'heure. Donc, France Alumni Cameroun est la déclinaison du réseau mondial France Alumni qui est le réseau des diplômés des Camerounais diplômés de la France. France Alumni Cameroun a été en novembre 2017 au Cameroun par monsieur l'ambassadeur de France et il compte aujourd'hui environ 5600 membres inscrits sur la plateforme France Alumni et environ 50 entreprises partenaires. Je suis très contente de participer aujourd'hui à cette 3e édition du Forum des diasporas africaines pour partager l'expérience de France Alumni, ce qui est fait par le réseau pour favoriser l'insertion professionnelle des membres du réseau France Alumni Cameroun. Merci beaucoup. Très bien, merci. Merci d'être avec nous. Sans plus tarder, nous donnons la parole à monsieur Nabil Msilti, donc, qui est aussi en charge de Campus France. Donc, je vous laisse vous présenter. Oui, tout à fait. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nabil Msilti. Je suis responsable du service de communication numérique de l'agence Campus France et plus particulièrement en charge du réseau France Alumni. Quelques mots d'abord sur ce réseau social France Alumni, lancé en novembre 2014 à l'initiative du ministère des Affaires étrangères pour justement fédérer, animer, garder le lien avec la communauté des diplômés internationaux de l'enseignement supérieur français, quel que soit leur pays d'origine. Aujourd'hui, le réseau s'est déployé un peu partout dans le monde et a atteint depuis 2014 à ce jour 325 000 membres. Il compte 325 000 membres dans 122 pays et regroupe aussi, c'est un élément structurant et important sur lequel je reviendrai très rapidement, 3200 partenaires que sont les entreprises intéressées par les profils multiculturels de ces diplômés internationaux, mais aussi les associations d'anciens, les établissements d'enseignement supérieur dans lesquels ces diplômés ont fait leurs études, etc. Voilà, 2 mots très rapidement sur l'esprit un peu de ce réseau social, si vous me permettez. Allez-y. Alors, oui, donc c'est un réseau social qui permet à ces diplômés de rester en contact avec la France, de dialoguer entre eux. Il leur permet d'accéder à des offres d'emploi postées par ces partenaires, des offres d'emploi ou de stage, que ce soit en France ou à l'international. Il leur permet aussi de garder le lien un peu avec la France au travers, j'allais dire, d'événements culturels, scientifiques et autres. Il est intéressant de préciser justement que via ce réseau social, de nombreuses actions sont menées par nos collègues à l'international. Paloma en est un vrai exemple, et c'est un très bel exemple sur lequel on y reviendra, pour mettre en relation ces diplômés internationaux de retour chez eux avec les acteurs économiques dans leur pays d'origine. Voilà le premier volet sur lequel on pourra revenir. Et le deuxième, c'est encourager l'entrepreneuriat chez ces jeunes diplômés. Excellent. On va essayer de se focaliser aujourd'hui sur la première partie qui est l'emploi. On aura aujourd'hui dans la journée de la 3e édition du Forum des diasporas une thématique sur l'entrepreneuriat. Sans plus tarder, je donne la parole à Patrick Ambassa Etundi pour se présenter. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Patrick Ambassa Etundi, ravi de faire partie du Forum de la diaspora africaine ce jour.
Depuis APAV depuis pas mal de temps, APAV Cameroun, c'est une filiale d'APAV International. Nous agissons dans les activités de conseil et organisation de ressources humaines depuis plus de 35 ans au Cameroun, avec une forte extension sur l'Afrique centrale. En tant que consultant senior en chargé du conseil et organisation de ressources humaines et spécialisé dans le recrutement, nous avons eu à accompagner plusieurs partenaires économiques locaux dans la sélection de leurs candidats, de leurs profils, recherche de talents. Et depuis 2018, nous sommes un partenaire privilégié de France Alumni dans l'organisation d'activités en lien avec la recherche d'emploi, l'amélioration du profil professionnel, l'amélioration du parcours candidat et autres. Dans les activités qu'on a eu à faire, c'était comment soigner la e-reputation en tant que conseil, donner des conseils sur la gestion des candidatures, la gestion de la vie ou de la candidature, de l'expérience candidat, comment rendre son CV attractif, etc. Et nous nous inscrivons encore dans la suite d'autres activités qui ont été un peu perturbées par le contexte Covid, mais qui sont reportées pour l'année 2021 si la crise sanitaire se développe. Merci. Très bien, très bien. Merci Patrick Ambassa Etoundi. Alors, pour démarrer d'une manière très factuelle et apporter des solutions concrètes auprès de nos visiteurs pour cette 3e édition du Forum des Diasporas, aujourd'hui, nous avons besoin de nous donner des conseils. Comment trouver un emploi en Afrique? Comment trouver un job? Est-ce qu'aujourd'hui les conseils sont les mêmes orientés pour les profils internationaux? Donc, ça peut être des profils issus de la diaspora africaines qui sont dans la réflexion ou dans la décision de retourner en Afrique, dans leur pays d'origine ou dans la mobilité africaine, ou est-ce que les conseils aussi sont similaires au profil donc d'Européens, donc de Français, d'Européens qui souhaitent découvrir pour la première fois l'Afrique à travers l'emploi? Donc spontanément, qui pourra commencer à répondre à la question, sachant que on a besoin aujourd'hui d'avoir votre avis sur cette question. Amina, je pourrais planter le décor et puis après, Patrick pourra aller un peu plus en profondeur, étant donné que voilà, la gestion des candidatures pour notre cas et notre configuration de ce matin relève vraiment des compétences d'APAV Cameroun. Donc, si tu veux, je pourrais dire un mot sur sur le constat empirique qui est fait avec le contexte actuel. Et après, Patrick ira un peu plus en profondeur. Est-ce que ça te va? Oui, allez, oui, très bien. Merci. Ça me va. D'accord, très bien. Moi, ce que je pourrais dire à ce sujet, c'est que de plus en plus, c'était un constat qui avait été fait avant la crise, mais qui s'est accentué par la suite, pendant et qui est toujours d'actualité, qui est que les alumni ou alors les diasporiens, comme on pourrait les appeler, les Camerounais diplômés de la France, à notre niveau, expriment de plus en plus, sont plus nombreux à exprimer le besoin de revenir au Cameroun, valoriser leur formation. Donc ça, c'est un constat qui avait été fait, mais ils sont de plus en plus nombreux et je vous surprendrai même en vous disant peut-être que même des diasporiens, des Camerounais de la diaspora basés en France et entrepreneurs voudraient eux aussi délocaliser leur activité et la ramener au Cameroun, avoir des filiales au Cameroun ou alors délocaliser totalement leur activité. Donc, tout ce qui concerne la recherche d'emploi, pour ma part, et côté partenaire, donc partenaire emploi du réseau, moi je dirais que de plus en plus la crise sanitaire a un peu forcé la transition numérique des procédures, parce que avant la crise, nous avions une procédure semi-dématérialisée.
Donc, toute la partie candidature pouvait se déployer en ligne, mais les entretiens étaient très souvent en présentiel. Donc, avec la crise sanitaire, nous sommes plutôt sur un format 100% dématérialisé. Donc, les entretiens aussi, les entretiens de recrutement se font à distance. Et pour ma part, voilà, il faut voir le verre à demi-plein. C'est plutôt un atout parce que les Camerounais, les diasporiens peuvent suivre totalement la procédure en ligne désormais. Donc, je pense que c'est un atout. C'est un atout. C'est un atout et c'est du nouveau. C'est un atout à la fin de la crise, quoi. D'accord. Alors, Paloma, vous nous parlez des diasporas ou des diasporiens, je reprends votre terme, camerounais. Est-ce que dans ces demandes de retour, pour essayer d'avoir la réponse à cette question, est-ce que vous avez aujourd'hui des Français, des Européens qui expriment le besoin d'avoir une expérience professionnelle à travers le salariat au Cameroun? Oui, de plus en plus, nous les avons. Nous avons à grande majorité des Camerounais qui voudraient revenir valoriser leur formation au sein des entreprises françaises basées au Cameroun, mais aussi de plus en plus des entreprises camerounaises. Et parallèlement, nous avons aussi une petite marge, voilà, d'expatriés qui sont sur place et qui voudraient bien intégrer les entreprises présentes au Cameroun. Donc la démarche à travers Campus France sur la filiale du Cameroun, donc c'est la même démarche qu'une diaspora camerounaise ou d'une ressource européenne ou française sur la démarche pour trouver un emploi au Cameroun. Ce que je voudrais préciser, c'est que France Alumni, c'est un portail. Nous avons des entreprises, des partenaires emploi qui sont des entreprises. Et nous, ce que nous faisons, c'est la mise en relation, en fait. Donc, les entreprises nous envoient leurs opportunités d'emploi. Et nous effectuons la diffusion auprès des alumni. Donc, c'est la précision que je voudrais apporter. D'accord. Et d'un point de vue, on va dire côté employeur, je m'adresse à Patrick Ampassa-Etoundi. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des demandeurs d'emploi, on va dire des candidats spontanés qui émanent principalement de la diaspora camerounaise ou de la diaspora africaine, ou aujourd'hui on va dire de citoyens européens? Dans notre contexte, nous avons un pool assez généralisé de candidatures locales, de repas, beaucoup de sollicitations de repas et aussi une bonne base d'expatriés qui voudraient tenter une expérience africaine. Je peux dire que s'il faut poser le problème entre repas et expat, ils connaissent les mêmes difficultés sur le plan peut-être culturel de l'adaptation à l'entreprise locale, au fonctionnement local, à la culture. Mais au niveau, il y a des différenciations se font un peu au niveau des traitements parce que le contexte local est souvent frileux à recevoir des expats à cause des tracasseries administratives liées à leur contractualisation. C'est ça aussi. Et après, on va parler aussi de la rémunération, alors que c'est à ce moment que la diaspora ou bien les repas se posent comme une opportunité pour l'entreprise parce qu'ils arrivent avec un savoir-faire et lorsqu'ils se réinstallent, ils éprouvent le besoin de retrouver leur famille, de rejoindre un cadre qu'ils connaissent plus ou moins. Et lorsqu'ils sont sur place, je peux dire qu'ils sont plus favorables ou alors ils accueillent plus favorablement les conditions parce que la parité du pouvoir d'achat fait qu'à salaire égal en France ou au Cameroun, les possibilités de réalisation sont bien plus importantes ici. C'est pour ça que de plus en plus,
de diasporiens ayant compris cette donne sont prêts à revenir, à venir tenter une expérience, à se poser définitivement et jouir de certains avantages et surtout aussi proposer une réelle valeur ajoutée dans notre contexte par rapport à l'environnement européen qui est déjà presque saturé. Très bien, très bien. Nabine Silti, alors je suis une étudiante africaine qui vient de finir ses études en France et je souhaite tenter l'expérience de l'employabilité en Afrique. Et comment je fais, quelles sont mes démarches, les réflexions au niveau de Campus France, au niveau du campus, la plateforme Alumni? Alors très concrètement, Paloma l'a signalé, le réseau France Alumni, c'est le diplômé international. Donc la communauté française n'est pas, j'allais dire, le premier périmètre et le périmètre essentiel, même si je vous signalerai tout à l'heure quelques exemples concrets d'associations d'étudiants français implantés, d'anciens étudiants français implantés à l'étranger qui ont rejoint le réseau dans certains pays. Mais alors, si on revient à votre cas concret, d'abord, il faut se faire connaître, c'est-à-dire que c'est une plateforme informatique, pilotée à Paris depuis Paris par l'agence Campus France et dans les 122 pays que je citais, et beaucoup en Afrique, par des correspondants comme l'est aujourd'hui Paloma avec nous. D'abord, se faire connaître en créant un compte gratuitement, c'est-à-dire qu'il faut adhérer à ce réseau social. L'inscription est gratuite et s'identifier, mettre à jour son profil. Dès lors qu'on intègre cet annuaire mondial, on devient visible aux partenaires que sont les entreprises, qui peuvent être au Cameroun, mais aussi dans les autres pays de la sous-région. On peut être intéressé par un pays, mais son profil peut aussi intéresser une entreprise qui soit française souhaitant se développer ou développer ses activités, certaines d'entre elles en Afrique par exemple, ou une entreprise africaine. Les deux cas de figure existent. Quand je parlais des 1100 entreprises partenaires de ce réseau mondial, ce sont aussi bien des entreprises françaises que des entreprises nationales. Donc voilà, se faire connaître et ensuite mobiliser, entrer en contact avec les correspondants locaux, c'est-à-dire être proactif, de manière à participer à ces événements de manière très concrète. On n'a pas cité toutes les occasions qu'ont les jeunes diplômés de trouver des opportunités sur place, aussi bien au travers de la préparation à l'entretien, la préparation d'un CV, comment, je disais, mener à bien son entretien de recrutement, mais aussi participer à ces événements où, maintenant plus en virtuel, quoique dans certains pays ça continue à se faire en présentiel, aller à la rencontre de ces recruteurs, comme l'est avec nous Patrick aujourd'hui, des soirées sont organisées, des soirées networking ou job fair, où cette mise en relation, et j'insiste sur le terme mise en relation car nous ne sommes pas une agence de recrutement, on ne se substitue surtout pas aux acteurs économiques. Et par contre, notre force, c'est de dire d'un côté, on a un annuaire mondial, et de l'autre côté, on a des partenaires qui s'intéressent à ces diplômés-là. Et c'est pendant les occasions de rencontre qu'il faut que les personnes se manifestent. Alors, 2 mots, on a organisé il y a quelques semaines, avant le confinement, de la première partie du confinement, une soirée networking chez nous. Mais en fait, on était ravis de recevoir 20 entreprises françaises intéressées par recruter des jeunes internationaux, j'insiste, et de l'autre côté, nous avions 120 jeunes diplômés qui sont venus échanger, déposer leur CV, et nous avons eu l'occasion de faire aboutir, cet exercice par de vrais recrutements. Donc voilà des conseils très pratiques que je donnerais à des jeunes diplômés intéressés par trouver un emploi dans des structures en Afrique. Est-ce que c'est possible, on va encore donner un exemple concret, peut-être qu'aujourd'hui nos visiteurs pour cette 3e édition du Forum des Diasporas se posent la question. Moi, je suis aujourd'hui camerounaise, est-ce que je peux postuler ou rentrer en contact avec un correspondant qui se trouve en Côte d'Ivoire? Est-ce que la mobilité africaine est faisable ou dois-je me référer à mon pays d'origine? Je peux juste préciser une chose. Je parlais d'annuaire mondial. Effectivement, je suis étudiant ou étudiante camerounaise. Je peux avoir accès aux offres d'emploi en Côte d'Ivoire, au Sénégal et vice-versa. Vous voyez, donc au contraire, on encourage un peu cette mobilité et cet échange, non seulement des étudiants, parce que c'est la mission première de l'agence Campus France, mais surtout la mobilité des diplômés internationaux et des diplômés africains, bien entendu. Très bien.
on parle aujourd'hui, donc la thématique aujourd'hui, elle est centrée comment trouver un emploi en Afrique. Ça, c'est une chose qui est très importante, mais surtout, on sait aujourd'hui que à travers la plateforme de Campus France, à travers votre plateforme, on a d'innombrables offres d'emploi et donc vous êtes présent sur 122 pays, ce qui est quand même intéressant avec 11 000 entreprises partenaires. Mais aujourd'hui, est-ce qu'à votre avis, le rôle de Campus France est aussi d'accompagner sur tout ce qui est la partie interculturalité aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont issues de la deuxième, troisième génération d'immigration de la diaspora qui ont une méconnaissance de l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous animez des ateliers, vous avez des actions pour encourager, donner une image du marché de l'emploi, de la vie après l'emploi en Afrique, parce qu'aujourd'hui on a pas mal de questions qui se présentent en amont de cette troisième édition, qui nous disent, moi, est-ce qu'aujourd'hui il y a, avec la crise de pandémie, est-ce qu'aujourd'hui cette crise est aussi présente en Afrique? Comment ça se passe sur la vie après le travail, en termes pas mal de facteurs, donc et pas mal d'idées mal reçues. Est-ce qu'aujourd'hui vous apportez de l'éclairage à cette Afrique d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est aussi la question. Pardon, la question elle est aussi pour Patrick Mbassa-Etondi en tant qu'entreprise, parce que souvent on a aussi ce type de réflexion. Excuse-moi, Amina, la communication était perturbée au moment de la question. Très bien, je répète ma question. Donc je disais qu'aujourd'hui nous avons à travers vous l'un des partenaires du Campus France sur les offres d'emploi qui sont intéressantes. On a compris que aujourd'hui il y a à peu près sur une présence sur 122 pays de Campus France, plus de 11 000 entreprises partenaires dont vous êtes partenaire de ce réseau social. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez des actions communes pour un petit peu promouvoir l'Afrique, apporter de la connaissance sur la vie après le travail, sur le contexte de la vie en Afrique, parce que on nous pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle est devenue l'Afrique d'aujourd'hui? Qu'est-ce que aujourd'hui quelle est la vie après le travail? Il y a un aspect d'interculturalité, de méconnaissance du pays. Jusqu'ici, nous n'avons pas eu d'action allant dans ce sens-là. Je pense que c'est une belle approche qu'il faudrait essayer d'exploiter davantage, il faudrait examiner davantage. Et Paloma, je pense aussi que c'est l'occasion pour nous, dans le cadre de nos prochaines collaborations, d'aller dans ce sens-là. Les différentes actions que nous avons eu à proposer entre-temps, et parlant même d'action, on avait une action en cours qui a été stoppée par la crise Covid. C'était l'amélioration du parcours candidat qui donnait vraiment toutes les pistes sur comment se préparer. L'objectif était un peu de sortir de la conventionnelle préparation d'entretien d'embauche, de la conventionnelle recherche, mais plutôt de la préparation à l'esprit des tests psychométriques et des tests de personnalité que les candidats ont souvent du mal à aborder. L'idée, c'était de savoir comment établir des contacts pré-recrutement et post-recrutement avec les entreprises. L'idée était de savoir comment suivre et mener comment suivre sa candidature ou bien les différents processus auxquels on a participé ou être en échange avec les différentes entreprises avec lesquelles on communique. Ce sont les actions qui ont été stoppées et que nous comptons reporter. Et je pense qu'on pourrait enrichir avec la proposition ou bien la question qui est mise en avant aujourd'hui. Concernant les actions que nous faisons pour aider le réseau France Saluni. Depuis le début de notre partenariat, environ 120 offres d'emploi ont été relayées à part vers le réseau France Alumni. Et cela
nous a quand même permis de montrer ou présenter aux diasporiens les différentes offres ou les différents besoins ou les familles de métiers dans lesquels les entreprises locales expriment les besoins, à savoir, il n'y a pas une répartition chiffrée très exacte, mais ça va principalement de la finance, des métiers de la finance, des métiers du commercial, de l'ingénierie, des transports et de la logistique, des ressources humaines, de l'informatique de l'informatique et du juridique. Maintenant. Et en termes de profil, est-ce que vous avez, Patrick, et en termes de profil, est-ce que vous avez des profils plus en demande junior ou expérimentés? Je pense qu'on a beaucoup de profils en demande junior, mais la réalité de notre contexte ou bien de notre positionnement, on voudrait que la demande la demande du client soit en contraste avec la demande des candidats. Notre positionnement actuel est porté sur l'offre de top et de middle management qui représente à peu près 60% de notre demande au niveau client. Et voilà. Et puis, notre base de données qui constitue à peu près 85 000 candidats aujourd'hui, on y retrouve quand même principalement, je peux aussi dire, à 60% ou bien à 70% des profils juniors ou juste confirmés. Très bien, très bien. Paloma, est-ce que c'est possible d'apporter une complémentarité à l'intervention de M. Patrick Ambassa-Etoundi? Oui, c'est tout à fait possible. Et je voudrais revenir sur la préoccupation de garder le lien avec la France pour rassurer tous les reparts en leur disant que l'une des missions, effectivement, de France Alumni, c'est de leur permettre de rester en contact avec la France. Donc, de rester en contact avec leurs établissements d'accueil en France, qui sont pour la plupart eux aussi partenaires du réseau, de rester en contact avec leurs camarades de faculté que nous appelons aussi à s'inscrire sur la plateforme et aussi de rester en contact avec l'offre culturelle de la France. C'est la raison pour laquelle, généralement, pour ce qui concerne France Alumni Cameroun, nous faisons parvenir aux membres du réseau, aux alumni, toute la programmation culturelle de l'Institut français du Cameroun et de ses partenaires. Et puis, nous ne manquons pas de les inviter personnellement, généralement quand nous avons des activités. Voilà pour ce qui concerne le souci de garder le lien avec la France. Si vous permettez, je vais apporter un complément, Amina. Oui, j'allais m'adresser à vous, donc c'est parfait. Les alumni sont de véritables ambassadeurs. Dans l'esprit d'interculturalité que vous signalez, en fait, nous avons mené une campagne Bienvenue en France dans le cadre des missions de Campus France, de promotion de l'enseignement supérieur français et la recherche à l'étranger. Nous avons mené une campagne Bienvenue en France. Elle a été portée par des alumni, et parmi lesquels nous avons 2 Africains. Vous voyez, donc ça veut dire que on montre via des exemples concrets de réussite, de réelle réussite d'études et de parcours professionnel, on montre des exemples, ce qui fait que ça peut être inspirant pour ceux, non seulement qui souhaitent faire des études en France, mais ceux qui souhaitent s'investir et s'impliquer dans telle ou telle filière, dans tel ou tel domaine professionnel. Vous voyez, donc on essaie de créer effectivement cette articulation dans le cadre de nos missions de promotion à l'international. Très intéressant. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, donc c'est à travers des success stories, à travers des vrais, des résultats que vous menez, c'est plus parlant et ça donnera plus l'ouverture d'esprit sur l'employabilité en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, France Alumni, vous avez des événements à venir, des projets pour encourager l'employabilité en Afrique ou de trouver un travail en Afrique à travers votre plateforme? Alors, je peux dire 2 mots. Nous avons développé un module de parrainage
qui, on l'espère, permettra justement aux anciens, je mets des guillemets, de suivre des jeunes diplômés, les accompagner dans leur insertion professionnelle, au travers de coaching, au travers de… Voilà, c'est un outil qui permet un peu une mise en relation automatique pour éviter que ça soit un travail chronophage, c'est-à-dire que des parrains se déclarent intéressés par accompagner ou consacrer un peu de temps à des jeunes diplômés, de retour dans leur pays, par exemple, et cette mise en relation est mise automatiquement via la plateforme France Alumni. Très bien. Alors, une question qui s'impose avec le contexte de la… Oui? Allô, allô? Oui, allô. Donc, je voudrais compléter en disant que toujours en termes d'action mise en place pour favoriser l'employabilité des alumni, je voudrais citer cet exemple, ce beau partenariat entre France Alumni Cameroun et APAV Cameroun. Donc, APAV Cameroun n'est pas tout simplement un partenaire qui diffuse des offres d'emploi sur la plateforme, mais vous avez compris à travers l'exposé de Patrick qu'il y a tout un travail qui est fait tout au long de l'année, un cycle de rencontres, de conférences avec pour objectif justement d'améliorer le parcours candidat des alumni en fait. Donc, il a cité un exemple, la rencontre sur comment soigner son e-reputation pour séduire des recruteurs. Il a cité la rencontre sur comment améliorer son parcours candidat, juste pour dire que voilà, c'est vraiment tout un travail qui est fait au fil de l'eau avec des partenaires comme APAV Cameroun en l'occurrence. Très bien. Alors, ce que je voulais aussi rajouter, nous arrivons à la fin de notre talk. Une question qui s'impose avec aujourd'hui, vous savez très bien, avec la crise donc de la crise sanitaire dans laquelle aujourd'hui qui a complètement abattu les cartes. Donc selon plusieurs études statistiques, 1 million de personnes supplémentaires ont atteint le seuil de pauvreté en France en raison de la pandémie, alors que le chômage frappe durement la société française. Est-ce qu'aujourd'hui France Alumni a remarqué une augmentation ou un trafic plus important à travers votre réseau social sur des demandes ou des mobilisations d'alumni pour trouver un emploi en Afrique? Alors, deux mots, je ne sais pas, je ne saurais pas répondre à cette question. Peut-être que mes collègues en rendent plus d'éléments que moi parce qu'ils sont sur le terrain. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le virtuel est en train de s'installer j'allais dire, de se renforcer son positionnement dans les échanges que nous avions. Je parlais d'échanges humains avec des rencontres, des soirées, des événements présentiels. Beaucoup de choses maintenant se font à distance et effectivement, la participation, le taux de participation, j'allais dire, à ces manifestations à distance, de manière globale et à l'échelle un peu internationale, a augmenté. C'est-à-dire, on sent ce besoin peut-être d'être un peu là où on était moins présent parce qu'on a manqué de temps. Ben en fait, on est plus disponible, voire plus intéressé par les événements et les manifestations organisées par nos différents collègues en Afrique, par exemple. Très bien, très bien. Alors, nous arrivons à la fin de ce talk. J'aimerais faire un tour de table virtuel, dématérialisé, pour faire un petit laïus de la thématique d'aujourd'hui, trouver un emploi en Afrique. Est-ce que vous avez un message clé à partager pour ceux qui rejoignent le talk avant d'aller sur d'autres thématiques de la journée du 7 novembre pour cette 3e édition. Je commencerai par Monsieur Nabil Msilti. Oui, une chose, un message très fort, très important. Vous êtes étudiant africain, vous êtes diplômé africain, rejoignez le réseau. Il est fait pour vous, il va vous permettre de trouver des vraies opportunités, de rencontres. Alors, on vous promet pas un emploi, hein, ça serait trop, une promesse fictive. Donc, en fait, il faut rejoindre le réseau parce que vous allez avoir des opportunités de rencontrer
des acteurs économiques et dans les rencontres humaines, en général, on a de bonnes surprises et ça peut aboutir à des vrais emplois, des offres de stage. Très souvent, j'en ai parlé d'offres d'emploi, mais sachez que le stage est aussi un vrai sujet pour nos étudiants internationaux, étudiants et diplômés. Je dis étudiants parce qu'on s'intéresse aussi à ceux qui sont en fin d'études. Quelques mois après, ils sont diplômés, donc ils rentrent dans notre périmètre. Du coup, on leur offre aussi cette possibilité de rejoindre le réseau. Donc, message essentiel pour moi, rejoignez le réseau, mettez à jour votre profil, n'hésitez pas aussi à uploader votre CV. Vous aurez nécessairement des occasions de trouver des partenaires qui s'intéressent à votre parcours et à votre profil. Voilà. Nabil, est-ce que c'est possible de nous partager en direct le site internet pour nos e-visiteurs ? Bien sûr. Alors, je ne sais pas si j'ai la possibilité de faire un partage, mais avec plaisir, je peux vous montrer depuis cette plateforme, cher. Tac. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Pas encore. Mais en attendant, vous pourriez juste nous le dire à l'oral. Pour qu'on puisse aussi orienter, aiguiller nos visiteurs à s'inscrire. Je le rappelle, l'inscription est gratuite. L'inscription est gratuite. Il faut créer un compte. Il faut donner un maximum d'informations sur son background et pour essayer de matcher au maximum avec les 11 000 entreprises partenaires de France Alumni. Exactement. Et le site, très simple, francealumni.fr. Et là-dessus, vous avez toutes les infos. Le réseau mondial, vous avez une map monde qui vous permet d'entrer en contact directement avec les correspondants dans les pays africains qui vous intéressent. Aujourd'hui, on a les représentants du Cameroun, mais sachez que dans tous les autres 122 pays, il y a un correspondant. Les offres d'emploi sont aussi disponibles. Voilà, donc francealumni.fr. Très bien. Merci beaucoup, Nabil Msilti, pour votre intervention. Je laisse la parole à Madame Paloma Ntoumouni. Un dernier mot. Oui, Amina, en guise de fin, moi je voudrais, à la suite de Nabil, inviter tous les Camerounais diplômés de la France à s'inscrire sur le réseau France Alumni. Et l'inscription est totalement gratuite et ils ont tout à y gagner pour bâtir leur réseau professionnel, entrer en contact avec des recruteurs. Je voudrais aussi, par la même occasion, inviter les entreprises basées au Cameroun, françaises et nationales, à devenir partenaires du réseau France Alumni Cameroun pour pouvoir recruter des profils multiculturels avec l'avantage qui est que un profil multiculturel est toujours un gain en efficacité, en productivité et en partage d'expérience. Très bien, merci beaucoup Paloma Ntoumouni. Pour finir, Patrick Ambassa-Etundi, un dernier mot, un résumé de notre talk de cette matinée. Oui, je souhaite encore, à la suite des autres panélistes, inviter massivement les diasporiens à s'inscrire sur le réseau France Alumni qui propose des choses et qui proposera encore davantage de chantiers dans les jours à venir. J'aimerais dire que le réseau France Alumni, c'est une opportunité non seulement pour vous autres candidats, mais pour nous aussi recruteurs, parce que lors des événements que nous organisons, c'est des plateformes d'échange qui nous permettent d'avoir une réelle proximité, une réelle écoute de vos besoins, de vos attentes, de votre expérience même, permettant ainsi à part d'améliorer sa qualité de service. Et s'il y a un conseil pour finir mon propos, s'il y a un conseil, c'est ne vous découragez pas. Si vous voulez revenir dans vos pays locaux, foncez, mais équipez-vous, armez-vous d'un projet professionnel. C'est ça qui va démarquer, qui va vous différencier des autres candidats. Armez-vous d'un projet professionnel que vous avez à proposer aux entreprises parce que ça devient de plus en plus challengeant et les entreprises recherchent de plus en plus des personnes compétitives, des personnes novatrices. Et c'est ainsi que vous saurez faire la différence, apporter de la valeur ajoutée et avoir le job de vos rêves. Merci. Très bien, très bien. Je rappelle que Monsieur Patrick Ambassa-Etundi, vous êtes consultant au niveau de APAV International et vous avez aujourd'hui parlé que vous avez plus de 120 offres d'emploi
Vous avez aussi énuméré les secteurs d'activité et les postes. Je tiens à vous remercier pour votre intervention. Je remercie aussi Monsieur Nabil Smithy, donc responsable numérique au niveau de Campus France. Nous avons aussi parmi nous, Paloma Nchoumi, donc qui s'occupe de on va dire du réseau France Alumni au niveau du Cameroun. Donc aujourd'hui, elle s'adresse à toute la diaspora camerounaise, mais aussi à la diaspora africaine pour s'inscrire sur la plateforme de de France Alumni, de Campus France, et essayer aujourd'hui l'objectif de ce talk est d'encourager ces alumni à s'inscrire sur ce réseau social aujourd'hui qui devient incontournable en termes d'employabilité en Afrique, et de maintenir le contact. Et comme vous l'avez expliqué, vous êtes un facilitateur aujourd'hui France Alumni et aussi la promotion de l'Afrique à travers l'emploi. Donc je vous remercie pour votre intervention. Moi pour rappel, Amina Kara, je suis présidente du club Diaspora Africa. Nous sommes à l'initiative de la Charte de la diversité africaine, et je suis aussi responsable réseau du cabinet juridique Mépéry. J'étais ravie de modérer ce premier talk de la journée, et d'avoir aussi un échange factuel avec des vraies solutions. Donc je vous invite à vous inscrire massivement sur France Alumni, et gardons le contact.